Los! Los! Mann, mach, Alter! Ich will andere Teile mitspielen! So, der Haarknopf als Enterknopf ist. So, gut, so. So, jetzt mache ich euch voll fertig. Ich will spielen! Los! So, der Haarknopf als Enterknopf ist. So, gut, so. So, jetzt mache ich euch voll fertig. Mann, Alter! Ich will andere mitspielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Positiv denken. Einfach positiv denken. Gleich geht's los. Ja. Positiv. Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. Ich will nicht warten. Ich will jetzt auf den Los! Starte das verdammte Spiel! Starte das Spiel, du Hurensohn, ich verspielen! Du Hurensohn, ich werde dich umbringen! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Unreal, ich will spielen! Ich sag's nicht noch einmal. Los! Ich werde euch alle töten! Los! Mann, mach, Alter! Ich will andere Teile mitspielen! Tout de suite, on va aller retrouver Maxime Landry à bord de l'hélicoptère de TVA Nouvelles. Maxime, vous suivez donc une poursuite policière. Décrivez-nous ce que l'on voit en direct maintenant. Maxime. Paul, des images en direct de l'hélicoptère TVA Nouvelles. Ça se passe sur la rive nord, dans le coin de Terrebonne. Poursuite à très haute vitesse qui vient de se terminer sous nos yeux. On est en train de stabiliser. Là, on est au-dessus de la scène avec les policiers de la Sûreté du Québec, les policiers de Terrebonne. Et c'est moi juste vous remontrer ces images captées il y a quelques instants à peine, Paul, alors qu'on venait de décoller. Ça fait à peu près, je dirais facilement, une dizaine de minutes que les policiers sont en poursuite derrière cette moto-là. Je vous arrive avec les images, vous comprendrez qu'on est vraiment dans le feu de l'action. Alors voilà, ça se passait sur l'autoroute 25. Le motocycliste qui refusait là, de s'arrêter. Les policiers ont maintenu la poursuite. Il n'y avait pas trop de circulation, donc
Contexte pas trop dangereux pour ce qui est de la poursuite comme telle. C'est quand même plutôt rare de voir des poursuites s'échelonner durant aussi longtemps. Et vous allez voir finalement que le motocycliste en question zigzaguait, multipliant finalement les dépassements, bien sûr illégaux, très haute vitesse. Et il a même retourné, de ce que je comprends, à un moment donné, il était sur la 25 Nord, est parti de Laval, s'est retrouvé sur le territoire de Terrebonne, ensuite Mascouche, a fait demi-tour. Et là, les policiers vraiment l'avaient en chasse comme ça. Et à un moment donné, sans qu'on ne sache encore trop pourquoi, il a pris la sortie, a commencé à ralentir. Et là, justement, c'était au moment où les policiers s'apprêtaient à le perdre de vue. Je vous le rappelle, ce sont des images qui motocycliste donc qui, au départ, a dû être intercepté par les policiers, possiblement pour une infraction au code de la sécurité routière. Et finalement, juste dans cette bretelle ici à Terrebonne, il s'est immobilisé. Peut-être un problème mécanique avec son engin également. Et vous allez voir finalement l'arrestation qui s'est déroulée. Le motocycliste n'a pas offert nécessairement beaucoup de résistance. Les policiers de la Sûreté du Québec, des postes autoroutiers, les policiers de Terrebonne également qui sont arrivés en renfort. Et donc, situation pour l'instant sous contrôle. Mais quelle poursuite ici sur la Rive-Nord, en pleine heure du dîner comme ça, à travers des automobilistes un peu confondus par tout ce qu'ils voyaient, alors que je vous ramène à ces images en direct. Donc, en état d'arrestation au moment où on se parle ici dans le secteur de l'autoroute 640, un peu à l'ouest de l'autoroute 25. Et avant de vous laisser, Maxime, parce qu'on va y revenir, là, mais il roulait vraiment. Êtes-vous en mesure, Maxime, de déterminer à quelle vitesse il pouvait rouler à un certain moment sur l'autoroute? On a évoqué des pointes à un moment donné à 200 km/h à le voir filer. Écoutez, même nous, à bord de l'hélico, là, je peux vous dire une chose, mon collègue Michel Carreau, on avait le moteur à pleine puissance pour essayer de le rattraper et de le suivre. Alors, mais tout ça, donc, s'est déroulé. Il n'y a pas eu d'accident ou d'accrochage à ma connaissance. À un moment donné, évidemment, lorsqu'on parle d'une voiture, on va souvent déployer les tapis cloutés. Mais là, dans le cas d'une moto, si vous déployez les tapis cloutés, vous comprendrez un peu ce qui peut s'en suivre comme conséquence. Alors, c'est toujours ça un peu le problème pendant que je reste sur ces images-là de cette arrestation ici. Et on le constate, Maxime, il collabore. Donc, mais là, on revient là, justement, et c'est le moment. Et il a fait des manœuvres qui étaient extrêmement dangereuses, à la fois pour lui et pour les automobilistes là, qui se trouvaient là par hasard. Honnêtement, Paul, à un moment donné, lorsqu'il a pris la bretelle de la 25 pour de la 640, il y avait une circulation quand même assez dense, il y avait des poids lourds, et même mon collègue Michel dit il va se planter. C'est littéralement l'expression qui nous est venue en tête. Et non, il a réussi à bifurquer finalement. C'est pas tant pour lui aussi que pour les autres automobilistes. C'est là. On vient de voir, il passe entre deux voitures là, sur l'autoroute à peu près à 200 km/h. Hein? Oui, exactement. Donc, on va voir exactement les motifs qui ont mené les policiers à se lancer en poursuite derrière ce motocycliste-là. Mais vraiment, là, ça a duré plusieurs minutes aussi sur la Rive-Nord, sur l'heure du dîner. Toujours les policiers qui se tenaient à 300-400 mètres derrière. Et au moment de sortir donc dans cette bretelle ici, en bordure de la 640, on doit être près du probablement montée Gascon ou dans ce secteur-ci. Il faudrait que je situe plus en détail. Alors, c'est à ce moment-là que l'interception a lieu. Donc, beaucoup d'actions ici sur la Rive-Nord ce midi. Merci, Maxime, en direct de l'hélicoptère de TVA Nouvelle.